Ouais, donc les gars, la strat qu'on a imaginé avec Ali, on va l'appeler la C9 parce que je l'ai vu sur un stream compétition de C9, ils avaient explosé les adversaires, je crois que c'était FaZe à l'époque, ils avaient explosé avec cette strat. Du coup, le premier spawn pour la banane. Le premier spawn pour la banane, il va courir, clac 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 clac, il se cale là ou là comme il veut, son but, il va rester ici pendant 30-40 secondes, il va punir l'agression banane. S'il y a une aggro, il s'en occupe. Ah oui, il est pas obligé, en fait, si le spawn est dégueu ou il se sent pas chaud pour aller jouer, il peut jouer d'ici. Il attend, petit coup d'épaule, il prend l'information banane. S'il se sent chaud, etc., qu'il a un bon spawn, il se cale ici. Moi je préfère comme qu'il se cale ici, c'est plus simple pour punir. Ensuite, les 4 autres, ils vont courir seconde mid après avoir entendu entre 10 et 12 secondes ici. Le temps qu'on, vous savez que le gars il prenne l'info ici, que Kali ait dit vas-y go maintenant, etc. Le but en premier temps, ça va être d'abord de caler le stuffer, donc qui aura smoke plus de flash, ici, dans cet endroit. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à 4, on court ici. Il y en a un qui sera jamais le stuffer, il saute, il prend l'information, il va pas plus loin que ça. Hop, il y en a un deuxième qui vient l'aider ici, qui décale cette micro-ligne là. Une fois que c'est fait, le stuffer il se cale ici. Les trois autres, ils repartent hop, putain, à fond la caisse. Hop, on passe en apps. Deux en haut, deux au-dessus, un en bas, pardon. On décale le boiler ensemble. Petit coup d'épaule d'abord, hop. L'autre qui monte, etc. On prend l'apps. Et là, les gars, il y a. Quand Khalid dit top, quand on est ici, là, quand on est en attente, c'est qu'on s'arrête jamais. On fait du bruit à fond la caisse. Les gars, ils doivent se dire il y a un train, il y a l'autre show qui va nous passer dessus. Il faut absolument qu'on défende le A, faut qu'on recule, etc. Une fois que les apps sont pris, il y en a le premier il vient se mettre, il vient se caler ici. Le deuxième il se cale là. Il faut pas qu'il soit visible une petite ligne, un gars qui reprend la faux, etc. Bon, en fait, si je pense pas qu'on verra ça, mais on sait jamais. Un gars qui se met là, un peu plus avancé. Et le dernier, donc il y a un Glock pardon, il se cale ici. Il fait gaffe à ce qu'on reprenne pas l'information, qu'on vienne pas les chercher. Une fois qu'on est dans ce setup, une fois que c'est bon, vous demandez, vous dites on est prêt, et là une première flèche qui part de l'ouvreur, qui blanc la short, là au moment où la flash pète, il y a le premier, il sort, il pré-shot, il pré-shot à fond, hop, il pré-shot, il va pas plus loin que ça. On continue de pré-shot. Le deuxième et le troisième, eux, ils décalent à longue. Bien sûr, s'il y a besoin de revenge, ils revenge. Sinon, ils décalent à longue. Et pendant que ses potes décalent à fond, le gars au stuff, il décale, il pré-shot aussi, histoire de bien sécuriser qu'on est bien la longue. Et ensuite, il met sa petite smoke, sa petite flash pour décale. Et pendant ce temps, les ouvreurs, ils courent, et ils décalent chaque ligne, Et bon, je l'ai pas fait, excusez-moi, mais quand je dis il décale, c'est la flash pète, blanc, hop, 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 on s'arrête jamais, on tire partout. On passe Speedway, je pense que les deux premiers, il vaut mieux qu'ils passent ici, et le troisième, le troisième et le quatrième, ils passent Speedway. Parce que le premier, si on se prend un stop directement ici, je pense que c'est plus compliqué. Alors qu'on a plus de chances de déborder si on a déjà deux joueurs ici, plus deux qui décalent le Speedway. Pendant ce temps, le gars banane, il s'avance en slow. Il check bien les corners. Donc ça il commence à le faire quand il commence à bouger de sa position là où il était quand on est passé arche. Une fois, en fait lui il doit servir de point d'appui pour pas qu'il se dise ah c'est speedway, faut qu'on reprenne la banane, faut qu'on hop, il attend ici. Quand on va commencer à quand on est dans le speedway ou dans l'arche CT, il s'avance et là hop, pardon non, une fois qu'on est dans le CT, une fois qu'on va passer ruine, là à partir du moment où on est rentré ruine, il peut décaler. Hop hop hop, dark rien, hop. Je joue avec mes potes, c'est 2 hop, pardon, C4, le Dark C4, etc. Et ensuite, s'il y a besoin, il vient, il monte là-dessus, il joue. Enfin, le point important, hop, attends, j'ai oublié la bombe. Ah oui, les gars, on n'oublie pas la bombe s'il vous plaît. Elle sera sur un des gars qui passe seconde mid. Hein. Et de préférence, l'un des ouvreurs, histoire que les gars derrière puissent le récupérer. Du coup, une fois qu'on est. Imaginons qu'on tout se passe bien, on a tué les deux gars. L'impératif du plante, c'est pour la ruine. Pourquoi planter là? Putain, je peux pas planter parce que j'ai le truc, bref. Pourquoi planter là? Bon, on va imaginer que ça c'est la bombe.
Donc la bombe est là, c'est parce que comme ça, vu qu'on est passé CT, qu'on a pris la ruine, on joue à 2 ruines. Donc c'est planté là. Donc on peut facilement décaler, hop. Il y a toujours un gars qui garde le CT pour les crossfire. On verra par exemple si on a la banane, donc on a un gars ou deux BP, bah, vous pouvez prendre à deux une petite ligne, un qui bait l'autre. Sinon, si jamais c'est un peu la merde, etc. Comme c'est planté pour vous, vous pouvez vous replier, par exemple un qui se met ici et un qui se met sandbags, et si jamais il y a besoin, le gars pourra décaler ici. Pareil, du coup on peut mettre un gars ici qui garde le rush du gars C4, et le gars C4 qui garde le rush du gars C3. Et pas de over décal, c'était les gars, on n'oubliera pas d'over décal c'était.